Dans ce voyage à travers l'actualité, nous ferons escale à Songon, commune située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, une visite qui s'inscrit dans le cadre de Couleurs Vacances. L'hôpital général d'Adjamé, bientôt ouvert au public avant inauguration, visite de prospection du ministre de la Santé, de la lutte contre le sida. Et puis en Colombie, nous nous arrêterons à Medellín pour les échos de la fête des fleurs. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Achevé depuis 2009 et toujours fermé aux populations, l'hôpital général d'Adjamé sera bientôt ouvert. L'inauguration est prévue pour le mois d'octobre prochain, mais avant une visite de prospection du ministre de la Santé. On en parle avec Michel Digré. L'hôpital général de la commune d'Adjamé est un don d'un groupe d'opérateurs économiques libanais. Bientôt 5 ans que l'édifice est achevé, mais il reste fermé faute d'équipement. La nature ayant horreur du vide, les herbes ont établi leur quartier dans l'enceinte de l'établissement sanitaire, les voies d'accès obstruées par des commerçants. Avant l'inauguration de l'hôpital en octobre prochain, le ministre de la Santé s'assure que l'établissement répondra à toutes les normes sanitaires internationales. Mon inquiétude ne se situe pas du tout au niveau même ni de la capacité d'accueil, ni du fonctionnement de cet hôpital général. Il n'y a pas de souci. Mon seul problème, c'est une question de normes. Voyez-vous, on ne peut plus continuer en Côte d'Ivoire simplement parce qu'on a envie d'offrir un hôpital. C'est une bonne action, je veux dire que c'est très bien, mais il faut aussi que lorsqu'on construit un hôpital, il faut aussi qu'on se rapproche de nos structures, c'est-à-dire notre direction des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance et du BNET, n'est-ce pas, pour qu'on soit rassuré que cet hôpital va fonctionner selon les normes. Mais je ne pense pas que nous puissions accepter d'ouvrir cet hôpital général si l'entrée principale n'est pas revue et n'est pas aux normes inscrites au niveau international. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le matériel de radiologie du bloc opératoire et de la maternité est en cours d'installation. Les travaux de réhabilitation et d'équipement sont estimés à 1,5 milliard de francs CFA. À très bientôt donc la réouverture de l'hôpital général d'Adjamé. Ils sont près d'1 millier de coiffeurs et esthéticiens installés à Yopougon, pour la plupart autodidactes en la matière. Ils viennent de recevoir une formation sur les notions de tissage et entretien de matériel. Laetitia Monglé a fait pour vous un tour dans quelques salons de la dite commune pour donc constater la mise en pratique effective de ces notions. Ils étaient jusque-là des autodidactes en matière de coiffure et d'esthétique. Pour eux, la notion d'artisan de beauté ne se résumait qu'à la splendeur de la coiffure exécutée. Propreté et hygiène du matériel de travail, des vertus foulées aux pieds dans près de 80% d'espaces de beauté à Abidjan. Mais 6 semaines après avoir été instruits sur ces notions, ces coiffeurs et esthéticiens devenus professionnels ont une vision plus nette du métier. Avant, quand je viens au travail, je prends les mêmes aiguilles pour travailler avec. Mais après ma formation, j'ai appris qu'il faut désinfecter des aiguilles. Ils nous ont appris comment est-ce qu'il faut désinfecter, comment est-ce qu'il faut accueillir les clients. Et quand les clients viennent, on applique. Nos salons, ça marche à merveille. Et la clientèle ne se fait pas prier. Cette future mariée a opté pour des soins chez cette coiffeuse qui vient d'être elle aussi recyclée. Pour être belle, il faut mieux devenir dans le salon de coiffure parce qu'avec la santé, il n'y a pas de prix. Le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire entame une série de formations qui visent le professionnalisme des artisans de beauté. Avant, c'était des gens installés qui ne connaissaient même pas tout. Mais aujourd'hui, cette formation leur a donné un de plus. Quand elles sortent de là, elles-mêmes voient ce qu'elles ont appris par rapport à avant. Des coiffeurs donc mieux outillés après cette formation. Ils sont environ 1 millier qui pourront désormais être qualifiés de professionnels. Initiation à l'indicamétrie, cette science qui va au-delà de l'objectivité. La cible, 300 acteurs qui seront donc formés pendant 12 jours à compter de ce 12 août. L'initiative du Conseil des docteurs en indicamétrie, on en parle avec Franck Quadio. L'indicamétrie, science ou théorie,
Plusieurs positionnements possibles, mais le concept, lancé en 1963, peine à marquer l'imaginaire collectif. Pour l'heure, je n'ai pas une grande connaissance de l'indicamétrie. C'est la science de la globalité. Pour le Conseil des docteurs en indicamétrie, il y a lieu d'agir. Un séminaire donc est organisé. Objectif, familiariser quelques 300 acteurs sociaux au concept et surtout en mesurer l'impact. Ce séminaire est particulièrement utile parce qu'il va servir d'abord de diffusion, mais il va servir surtout d'évaluation à mi-parcours de certaines résolutions qui ont été prises par un groupe de réflexion africain sur le devenir de l'Afrique. C'est donc une science qui est beaucoup préoccupée et tournée vers l'homme et surtout vers l'homme africain pour son épanouissement et à travers lui l'épanouissement d'une société meilleure, plus humaine et plus digne. L'indicamétrie, au final, est une science qui englobe tous les indicateurs, tant subjectifs qu'objectifs. L'idée est de faire la synthèse des limites de toutes les sciences et modèles de pensée. En Côte d'Ivoire, ça progresse. Un institut a été créé depuis 2006 et des progrès ont été réalisés. Maintenant, ce que nous comptons faire, c'est de développer les acquis. Ce séminaire sur l'indicamétrie prend fin le 14 août prochain. Prochaine étape de cette formation de proximité, la ville d'Aboisseau. Sur 877, seulement 94 établissements scolaires ont été admis à intégrer le système éducatif. Après évaluation, ces 94 établissements qui répondent aux normes officielles de l'enseignement en Côte d'Ivoire ont reçu leur attestation. Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, près de 2 millions d'élèves et étudiants fréquentent les médersa, établissements confessionnels islamiques en langue arabe. Cependant, le système n'aboutit pas très souvent à l'intégration des produits de ces écoles aux structures socio-économiques du pays. Un lointain souvenir désormais. 94 établissements confessionnels islamiques viennent de recevoir leur attestation d'admissibilité à l'intégration dans le système éducatif formel. Notre préoccupation première, c'est de faire en sorte que tous les enfants de ce pays-là puissent avoir une instruction, que ces enfants-là puissent bien former, que ces enfants-là puissent eux aussi apporter leur contribution à la construction de notre pays. Des chefs d'établissement heureux d'avoir pu satisfaire à l'évaluation de la conformité aux normes officielles d'enseignement. C'est un plaisir pour nous d'intégrer le ministère de l'Éducation nationale et nous rendons d'abord un grand merci au président de la République Alassane Ouattara, à sommet de l'Éducation nationale qui ont pensé que les élèves des écoles franco-arabes sont égaux aux autres élèves. Pour la communauté musulmane, ces attestations constituent un réel défi à relever. Le plus dur commence parce que quand l'État vous vient en aide, l'État aussi exige des résultats. Tout comme les parents qui font confiance à ces systèmes veulent que leurs enfants soient bien instruits en matière des religions islamiques. Après cette étape, ces 94 établissements lauréats doivent maintenant se faire établir les autorisations à fonctionner par le SAEP, le service autonome pour l'encadrement des établissements privés, chargé de les suivre et les évaluer. Couleur Vacances de retour sur RTI2, l'émission qui vous permet de vous plonger dans le quotidien des habitants des communes de Songon et des autres localités de la Côte d'Ivoire, a posé en premier ses valises dans la commune donc de Songon, découverte avec Grace Kando. Située à environ 30 km d'Abidjan, la commune de Songon est limitée au nord par la commune de Yopougon, à l'est par la commune d'Anyama et au sud par les départements de Jacquesville et d'Abou. Créée par décret le 13 décembre 1995, c'est une commune de type rural. Sa population est estimée à environ 60 000 habitants, avec 15 villages ébriers et des quartiers d'halogènes aux alentours, dont une forte communauté de la CEDEAO. Au plan des infrastructures, Songon est doté entre autres d'une sous-préfecture et d'une brigade de gendarmerie. Au niveau scolaire, des écoles primaires, secondaires réparties dans les villages et quartiers de la commune. Dans le domaine de la santé, la commune de Songon souffre d'un déficit crucial d'infrastructures. Il n'y a qu'un seul centre de santé urbain comprenant une salle d'hospitalisation, une maternité et une PMI. Le réseau routier est défini par la voie côtière qui part d'Abidjan à Grand Laou et à laquelle s'attachent les villages de la commune de Songon.
Au niveau du transport, la ligne Abidjan-Songon et Songon-Dabou est assurée par les mini-cars appelés communément Baka. Dans la commune de Songon, il y a aussi quelques sites touristiques intéressants, notamment des parcs et des baies. Une deuxième médaille d'argent pour la Côte d'Ivoire. Après feu Gabriel Tiako en 1984, Muriel Auré offre à la Côte d'Ivoire sa deuxième médaille d'argent au niveau de l'athlétisme international. L'athlète ivoirienne est arrivée en deuxième position à la finale du 100 mètres d'athlétisme au championnat du monde à Moscou. Réélu au premier tour de la présidentielle au Zimbabwe avec 63% des suffrages, le président Robert Mugabe a tenu son premier meeting officiel. Mugabe qui promet des lendemains meilleurs au peuple et ce malgré les contestations de l'opposition. Au Zimbabwe, première sortie officielle pour le président Robert Mugabe, tout juste réélu, et premier discours devant un public très nombreux. Sans transition, il a rendu hommage aux héros de la lutte pour l'indépendance tout en fustigeant l'opposition. Nous vous livrons la démocratie sur un plateau. Vous en voulez? C'est à prendre ou à laisser. Nous ne reviendrons jamais sur notre réussite, sur notre victoire. Robert Mugabe a été réélu au premier tour avec 61% des voix. Son adversaire, Morgan Tsvangirai, a récolté 34% des suffrages. Il a lancé un recours devant les tribunaux pour tenter d'annuler ce scrutin qu'il juge frauduleux. Les Philippines, victimes d'une violente tempête, bilan au moins un mort et une vingtaine de disparus, également de nombreux dégâts matériels. Utor a frappé les côtes des Philippines ce lundi. Des pluies torrentielles, des vents à 200 km/h, c'est la tempête la plus violente de la saison. Les autorités dénombrent un mort et une vingtaine de disparus. Les dégâts matériels sont considérables. Utor devrait poursuivre sa progression au-dessus de l'archipel, puis atteindre la Chine en milieu de semaine. Polémique autour de l'annonce de la construction de plusieurs nouveaux logements dans la colonie de Cisjordanie. L'appel d'offres lancé par le ministre israélien de l'Habitat suscite de vives tensions. Le ministre israélien de l'Habitat, Uri Ariel, a signé dimanche un appel d'offres pour la construction d'1 millier de logements supplémentaires dans les colonies de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Alors que les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens doivent reprendre cette semaine à Jérusalem, Benjamin Netanyahou envoie un mauvais signal. Si la droite israélienne se réjouit de cette annonce, les militants de gauche dénoncent un torpillage des négociations de paix. Une annonce qui a également provoqué une vive réaction palestinienne. Annoncer la construction de 800 logements dans les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, pourquoi? Ceux qui agissent ainsi portent un coup aux négociations de paix et veulent nous pousser à quitter la table des négociations. Les autorités israéliennes, pressées par Washington et par les Européens, se sont engagées dans des négociations avec les représentants palestiniens pour aboutir à un accord dans les 9 mois. C'est un moment crucial pour la région. C'est un moment crucial pour le monde entier. Ce qui signifie que la communauté internationale, et plus particulièrement l'Europe, a conscience de ses responsabilités pour soutenir et encourager cette négociation directe. Benjamin Netanyahou souffle le chaud et le froid. Dimanche, il a donné son feu vert à la libération de 26 Palestiniens emprisonnés depuis plus de 20 ans. Ils font partie des 104 Arabes israéliens et palestiniens emprisonnés pour crimes de sang et qui doivent être remis en liberté par étapes. Et puis, je vous conduis avant de nous quitter dans la ville de l'Éternel Printemps, Medellín, une ville du nord de la Colombie où se déroule chaque année, depuis maintenant 60 ans, en août, la fête des fleurs, un des événements horticoles les plus importants du monde. Voilà, c'est sur ces images que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis.